Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le sang de la croix ». Chapitre 7. Quand je verrai le sang. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, verset 13. L'histoire de la Pâque est bien connue de tous. Le Seigneur était sur le point de faire sortir son peuple d'Égypte et, dans la nuit de leur départ, d'infliger un jugement à l'Égypte. Le Seigneur considérait Israël comme son fils premier-né parmi les nations. L'Égypte avait péché contre lui en maltraitant ce fils premier-né, et le châtiment devait donc s'abattre sur les premiers-nés de l'Égypte. Dans chaque maison, le premier-né serait frappé par l'ange destructeur qui, à minuit, traverserait le pays d'Égypte. Les Égyptiens et les Israélites habitaient souvent à proximité l'un de l'autre, et un signe devait donc être placé sur la porte de chaque maison israélite afin que l'ange destructeur ne puisse pas y entrer pour tuer. Ce signe devait être le sang d'un agneau tué par le père de famille, conformément à l'ordre donné par Dieu. « Le sang sera pour vous un signe, avait dit Dieu. » Ce sera un signe, une assurance qui permettra à l'Israélite d'avoir une entière confiance dans la sécurité de sa famille. Ce sera aussi un signe devant Dieu de l'état spirituel du père de la maison concernant son obéissance de la foi par laquelle et à travers laquelle Dieu épargnerait sa maison. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus toi. Nous savons pourquoi le sang et rien d'autre a été établi par Dieu comme signe. Bien qu'Israël soit le peuple de Dieu, il est aussi, hélas, un peuple pécheur. En ce qui concerne le péché, s'il devait être traité comme il le méritait, l'ange destructeur devait exercer son pouvoir sur Israël également. Mais le sang devait être un instrument de rédemption, de rachat. La mort de l'agneau immolé est considérée comme remplaçant la mort que l'homme avait méritée par son péché. La rédemption d'Israël, cependant, ne devait pas se faire simplement par l'exercice du pouvoir, mais selon la loi et la justice. C'est pourquoi le châtiment du péché de chaque foyer israélite devait être conjuré et écarté par le sang de l'agneau pascal. L'agneau pascal est l'agneau immolé la veille de la Pâque. Il est une préfiguration de l'agneau pascal qui est Jésus-Christ. Chaque père de famille, par l'aspersion du sang sur la porte de sa maison, devait donner la preuve qu'il reconnaissait son péché et son besoin de délivrance. Il montrait sa confiance dans la promesse de rédemption de Dieu par son obéissance volontaire au commandement de Dieu. Tout cela était remarquablement représenté par le sang de l'agneau pascal. Dans le Nouveau Testament, nous lisons « Le Christ, notre Pâque, a été immolé ». Nous lisons le passage dans son contexte dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Retour au texte. Le nom exceptionnel que Christ porte au ciel, l'agneau de Dieu, fait principalement référence à ce que lui, en tant qu'agneau pascal, a fait pour notre rédemption. Et si nous voulons déclarer de la manière la plus simple comment son sang nous obtient notre salut, nous ne pouvons pas l'enseigner d'une meilleure manière que par le type de la Pâque en Égypte. Le type, c'est-à-dire le symbole et l'image de la Pâque en Égypte. Jusqu'à présent,
En expliquant la puissance du sang de Jésus dans ces chapitres, nous nous sommes surtout adressés aux croyants. Nous nous adressons maintenant aux plus simples et aux plus ignorants des choses spirituelles, à ceux qui, jusqu'à présent, ne comprennent rien à ce sang. Puisse Dieu leur accorder la connaissance du sang de Christ par le type glorieux fourni par la Pâque. L'attention est attirée sur 1. Le danger à éviter par le sang. 2. La délivrance apportée par le sang. 3. Les bénédictions que nous pouvons obtenir par le sang. 1. Le danger à éviter par le sang. Le danger était terrible. Le Dieu éternel était sur le point d'envoyer l'ange destructeur avec son épée à travers le pays. C'était général. Aucune maison ne doit être épargnée. Chaque famille devait être dépouillée de sa couronne. Le premier-né devait mourir. C'était certain. Aucun pouvoir humain ne pourrait procurer la rédemption. C'était inattendu. Une image terrible du danger qui nous menace et dont il n'y a de délivrance que par le sang de l'agneau. Le danger est terrible. Une cachette, un moyen de rédemption, n'a aucune valeur si le danger n'est pas réalisé ou pris en compte. Le sang de Jésus, aussi précieux soit-il aux yeux de Dieu et des rachetés, n'a aucune valeur pour celui qui n'a pas pris conscience de son danger. Le monde est sous la colère de Dieu. Quel que soit le bonheur de la vie, quelle que soit la manière dont nous nous vantons de notre civilisation actuelle, de notre prospérité et de nos progrès, il plane sur ce monde un nuage lourd et sombre, plus terrible que celui qui planait sur l'Égypte. Le jour du jugement approche, où la colère et le courroux, la tribulation et l'angoisse puniront toute désobéissance et tout péché. Le Christ apparaîtra dans un feu flamboyant, se vengeant de ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile. Nous lisons tout le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 à 10. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Il prononcera cette terrible sentence sur tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Nous lisons le passage de Matthieu 25, versets 40 à 42, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Voici le jour qui vient, brûlant comme un four, et qui subsistera quand il apparaîtra. Malachie, chapitre 4, versets 1 à 3.
Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Retour au texte. Le jugement pèse sur tout un chacun. Aucune maison d'Égypte ne devait être négligée. Du palais du roi à la hutte du mendiant, le premier-né devait mourir. Il n'y avait pas de distinction. Riches et pauvres, impies et mondains, amis et ennemis d'Israël, enfants innocents, gentils et oppresseurs les plus cruels du peuple, cette nuit-là, il n'y avait pas de différence entre eux. La nation avait péché. Le jugement doit s'abattre sur tous, sans exception. Il en sera de même pour le jugement qui s'abat sur le monde. Nous avons tous péché, nous sommes tous sous la malédiction et la colère. Personne, à moins que Dieu lui-même ne l'ait miraculeusement racheté, n'échappera à un jugement qu'il ne peut supporter. Aucun lecteur de ces paroles, quel qu'il soit, ne peut échapper à la comparution devant le trône de Dieu pour être jeté dans les ténèbres extérieures à cause de ses péchés, si la miséricorde de Dieu n'a pas opéré pour lui un miracle de grâce. Ce jugement est certain. Nous vivons les jours dont parle l'Écriture, où les moqueurs, marchant selon leurs propres désirs, disent « Où est la promesse de sa venue ?» Car tout subsiste comme au commencement de la création. Lisons ce passage de 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 7. « Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Le mot « avènement » est une traduction du grec « parousia » qui a donné le mot « parousie ». Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dieu fait preuve de patience et prolonge les jours de grâce, mais le jour du jugement viendra. Aucun pouvoir ou force, aucune sagesse ou ruse, aucune richesse ou honneur ne peut permettre à l'homme d'y échapper. Il est certain qu'il viendra, que le jour du jugement viendra. Aussi sûrement qu'il y a un Dieu au ciel, qui est un juste juge, aussi sûrement qu'il y a sur terre un péché opposé à la sainte loi de Dieu, aussi sûrement qu'il y a dans chaque enfant de l'homme la conscience que le péché doit être puni par un juge, aussi sûrement pouvons-nous affirmer que ce jour viendra. Bien que la pensée des millions de personnes qui seront alors perdues, bien que l'horreur du déchaînement du feu refoulé, de la colère de Dieu et de la misère, d'une destruction éternelle, loin de la présence de Dieu, soit trop terrible pour qu'on puisse l'appréhender ou la supporter, elle est vraie et certaine. Il plane sur le monde entier et sur chaque âme, un sombre nuage de la colère de Dieu qui se déchaînera rapidement et brûlera d'un feu qui, pendant toute l'éternité, ne s'éteindra pas. Le danger est inattendu. En Égypte, ils étaient occupés à acheter et à vendre, à construire et à commercer, à vivre décemment et à se vanter de leur puissance et de leur sagesse. Quand,
En une seule nuit, le pays tout entier fut plongé dans la plus profonde tristesse. Exode 12, verset 30. Pharaon se leva dans la nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte. Lisons tout le passage d'Exode 12, versets 29 à 36. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient : « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Retour au texte. Il en fut en Égypte comme au jour du déluge, de Sodome et de Gomorrhe. À l'heure où l'on n'y pensait pas, l'ange de la destruction vint. Il en sera toujours ainsi. Le diable endort les hommes par les affaires et les plaisirs de ce monde. La mort arrive à l'improviste. Le jugement arrive à l'improviste. Et tandis qu'on reporte encore à une saison plus convenable, tandis qu'un autre se console avec l'assurance qu'il sera un jour délivré, tandis que d'autres encore ne s'inquiètent pas du tout de ces choses, le jugement se rapproche toujours plus. Il est arrivé plus d'une fois qu'un homme s'endorme sur la voie ferrée. Tout autour de lui semblait calme et reposant. Soudain, le train express s'est précipité sur lui et l'a écrasé à mort. Le jugement de Dieu approche avec une rapidité et une puissance incompréhensibles. Et parce que tout autour de vous est calme et sûr et semble joyeux, je vous en conjure, ne vous trompez pas. Le jugement arrive à l'improviste et alors il est à jamais trop tard. Croyez-le, je vous prie, le danger est plus grand et plus proche que vous ne l'imaginez. Hâtez-vous d'être délivrés. 2. La délivrance apportée par le sang. La délivrance est prévue par Dieu lui-même. Que cela soit la conviction bien ancrée chez vous qu'aucune sagesse humaine n'est d'aucune utilité ici. C'est devant le jugement de Dieu si terrible qu'il faut fuir. C'est Dieu seul qui peut nous indiquer le chemin de la fuite. La délivrance par le sang d'un agneau est l'aboutissement de la sagesse divine. Si un pécheur désire être délivré, il doit apprendre à être entièrement soumis à Dieu et à dépendre entièrement de lui. Il doit comprendre qu'il a affaire à ce qui est réellement un dessein divin et que, aussi sûre et puissante que soit la destruction, tout aussi sûre et puissante est la délivrance qui a été préparée pour lui. La délivrance passe par la substitution, c'est-à-dire le remplacement, le fait que le châtiment tombe sur un agneau ou sur Christ à la place de l'homme. C'est le sens du sang de l'agneau pascal égorgé. L'Israélite était tout aussi pécheur que l'Égyptien. Si l'ange destructeur venait, il aurait le droit, oui, si nous devons parler de droit, il aurait le devoir d'entrer dans chaque maison d'Israël. Mais si, sur la porte de l'Israélite, il trouve le sang, qu'est-ce que cela signifie ?
lorsque l'Israélite prit l'agneau et leva le couteau pour tuer cette créature innocente au nom de son sang, dont il avait besoin pour sa délivrance, il n'avait qu'une seule pensée en tête. « Je suis pécheur, ma maison est pécheresse. » L'ange de la colère de Dieu vient cette nuit. S'il agit comme je le mérite, la mort entrera dans ma maison, mais j'offre cet agneau pour qu'il meure pour moi et pour ma maison. Cette phrase, « pour moi, à ma place », était l'unique pensée de son cœur. Cet agneau était typique, c'est-à-dire qu'il avait une valeur symbolique, métaphorique. C'était une image. Dieu se procurera lui-même un agneau. Ce passage des Saintes Écritures est extrait de Genèse, chapitre 22, versets 6 à 8, lorsqu'Abraham est parti pour sacrifier son fils, son unique, à l'Éternel. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Retour au texte. Dieu donc se procurera lui-même un agneau, et c'est ce qu'il a fait. Il a, ô merveille des merveilles, donné son propre Fils pour qu'il meure à notre place. La mort de Jésus était ma mort, il a porté mes péchés. Je n'ai plus besoin de mourir. La délivrance que Dieu a préparée se fait par la substitution. Jésus, mon substitut, a payé toute ma dette à l'égard de la loi de Dieu et a tout fait pour moi. Il a entièrement brisé le pouvoir du péché et de la mort, et je peux maintenant, d'un seul coup, être entièrement acquitté et libéré de tous mes péchés. La délivrance se fait par la substitution, passe par la substitution. La délivrance se fait par l'aspersion du sang. Le sang de l'agneau devait être répandu sur les poteaux de la porte. Il ne suffisait pas que l'agneau soit tué et que son sang soit versé, le sang devait être appliqué personnellement. Le père de famille devait prendre le sang et l'asperger sur la porte de sa maison. C'est ainsi que l'Écriture dit que notre conscience doit être purifiée et que notre cœur doit être aspergé du sang de l'agneau. Nous citons Hébreux 10, verset 22. « Approchons-nous, le cœur purifié, littéralement en grec, ayant été aspergé par le sang quant au cœur. » Donc, le cœur purifié d'une mauvaise conscience est lavé, littéralement quant au corps, d'une eau pure. Dans cette délivrance, Dieu et l'homme se rencontrent, chacun a sa part dans l'œuvre. Dieu a fourni l'agneau, son propre fils. Dieu, par l'intermédiaire de l'Esprit éternel, l'a préparé à être un sacrifice.
et Dieu a promis d'accepter le sang. Dieu nous accorde, par le sang, la justice, la purification et la sanctification. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Notre travail consiste à croire en ce sang et, dans la foi, à nous soumettre à l'aspersion. Le résultat est réel et éternel. La délivrance passe par l'obéissance de la foi. Pour l'Israélite, c'était une chose nouvelle et inouïe que l'ange destructeur vienne et que le sang sur la porte le délivre. Mais il a cru à la parole de Dieu et, fort de cette croyance, il a fait ce qui lui avait été ordonné. C'est exactement ce que vous devez faire, vous qui êtes à la recherche de la délivrance de la mort éternelle. Exercez votre foi dans le sang. Soyez assurés que si Dieu vous dit que le sang de son Fils vous purifie de tout péché, c'est la vérité. Lisons 1 Jean 1, versets 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Fin de citation, retour au texte. Le sang a le pouvoir surnaturel, céleste et divin de couvrir et d'effacer le péché devant Dieu immédiatement et pour toujours. Acceptez cela comme la vérité de Dieu et reposez-vous sur elle. Ensuite, soyez obéissants et appropriez-vous ce sang qui accomplit de telles merveilles. Reconnaissez qu'il a été versé pour vous. Courbez-vous, humiliez-vous devant Dieu afin que le Saint-Esprit vous l'applique et purifie votre cœur par lui. Croyez simplement que ce sang a été versé pour vous. Le Dieu Tout-Puissant est fidèle et vous acceptera à cause de ce sang. Jésus vous purifiera par son sang et accomplira en vous la purification et vous transmettra la joie et la puissance que seul le sang peut vous donner. Le sang procure une délivrance immédiate vis-à-vis du jugement de Dieu. Le sang a délivré immédiatement et entièrement les Israélites du danger menaçant de cette nuit-là. Dès l'instant où vous êtes aspergés par ce sang, vous êtes justifiés de vos péchés et le jugement de Dieu est détourné de vous. Cette bénédiction est si grande, si divine, qu'elle paraît à l'homme trop grande pour être vraie. Nous désirons voir en nous des signes d'amélioration, ressentir quelque chose comme une preuve que Dieu nous a reçus. Il semble incroyable que Dieu puisse ainsi justifier immédiatement l'injuste, et pourtant il en est ainsi. Telle est la gloire divine de la rédemption par le sang de l'agneau. Ce sang a une telle puissance divine et vivifiante que dès qu'un homme croit en lui, il est purifié de tous ses péchés. Vous qui désirez être sauvés du péché et du jugement, vous pouvez compter sur cela. Le sang opère une rédemption immédiate. Le sang est si précieux pour Dieu en tant que preuve de l'obéissance de son Fils qu'il vous pardonne et vous reçoit immédiatement à cause de Jésus et parce qu'il lui plaît, si seulement vous vous fiez à ce sang. Le sang est le début d'une nouvelle vie. Vous savez que la fête des pains sans levain était étroitement liée à la fête de la Pâque. Si l'on utilisait du levain, il provenait d'une partie du vieux morceau de pâte d'une cuisson précédente. Le levain
est un processus de corruption. Israël devait utiliser du pain sans levain pendant la fête de la Pâque et les 7 jours suivants pour prouver qu'il n'aurait plus rien à voir avec le vieux levain d'Égypte. Tout devait devenir entièrement nouveau. L'aspersion par le sang du Christ est le début d'une vie entièrement nouvelle. Le sang et l'esprit du Christ sont inséparables. Lorsque le pécheur est rapproché de Dieu par le sang, il est renouvelé et sanctifié par l'Esprit Saint. Le sang est le début et le gage d'une vie au service de Dieu. Le sang donnait l'assurance de l'amour et de la direction de Dieu. Israël a été délivré par l'aspersion du sang du pouvoir de l'ange destructeur et du pouvoir de Pharaon. La mer Rouge, la poursuite par Pharaon et le désert étaient encore à venir, mais le sang était le gage que Dieu serait responsable de tout. Le sang du Christ vous donne une part de l'amour, de la direction et de la protection de Dieu. Oh, si vous compreniez cela, le Dieu qui a fourni le sang de son Fils, qui vous a reçu à cause de ce sang, est devenu votre Dieu. Celui qui a donné son Fils pour vous, comment ne vous donnerait-il pas aussi gratuitement toutes choses ? C'est la bénédiction et la puissance du sang. Il vous fait entrer dans une alliance éternelle avec Dieu. Il devient votre chef, celui qui vous dirige, et votre part, votre partage, votre lot. Le lot, c'est-à-dire une part qui revient à chacun dans un partage, synonyme part, une portion. Le sang est le gage d'une rédemption parfaite. Le Dieu qui a délivré Israël de l'Égypte par le sang n'était pas satisfait tant qu'il n'avait pas fait entrer Israël en Canaan. Dieu vous accorde sa bénédiction non pas par le sang du Christ, mais par le Christ vivant lui-même. Parce qu'il vit toujours, il peut sauver parfaitement. Lisons Hébreux 7, versets 17 à 28. Car ce témoignage lui est rendu, à Jésus-Christ, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Retour au texte. À chaque instant de votre vie, il prendra soin de vous, il s'engage à pourvoir à toutes les faiblesses et à tous les besoins. Il vous conduira dès cette vie dans la plénitude de l'amour de Dieu. Il se porte garant de votre arrivée dans la gloire éternelle. Son sang est la preuve éternelle et indéniable que tout ce que Dieu, le Père et le Christ jugent nécessaire, ils le feront et qu'ils ne vous abandonneront pas avant d'avoir accompli leur œuvre en vous du début à la fin.
toutes les bénédictions et toute la gloire de la rédemption sont solidement fondées sur le précieux sang. Oh, vous qui jusqu'à présent n'avez pas eu part à ce sang, laissez-moi vous persuader de chercher le salut dans le sang de l'agneau de Dieu. Ne vous reposez pas tant que vous n'aurez pas l'assurance, la certitude parfaite de votre rédemption. 3. Les bénédictions que nous pouvons obtenir par le sang. Lorsque l'Israélite avait fait l'aspersion du sang, il savait qu'il était en sécurité. Dieu lui avait promis sa protection et il pouvait attendre avec confiance la terrible visite de l'ange destructeur. Il pouvait écouter paisiblement les grands cris dans les rues autour de lui. Sa sécurité reposait sur Dieu qui avait dit « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus toi. » Combien plus pouvons-nous, nous qui n'avons plus le sang d'un agneau terrestre, mais celui de l'agneau de Dieu, du ciel, Jésus-Christ, combien plus pouvons-nous être assurés de nos rédemptions? Vous qui lisez ceci, donnez, je vous prie, une réponse à la question que je pose maintenant. Avez-vous cette assurance? Êtes-vous vraiment à l'abri du jour de la colère, sous la protection du sang? Avez-vous l'assurance d'avoir été racheté par ce sang? Si ce n'est pas le cas, hâtez-vous sans tarder de recevoir cette bénédiction. Le danger est si terrible, la rédemption est si éclatante, les conditions sont si pleines de grâce, que rien ne vous empêche d'y avoir part. Vous devez en être sûr, sinon vous n'aurez pas de repos pour votre âme. On raconte que, la nuit de la Pâque, un vieil homme aux cheveux grisonnants vivait dans la maison de son fils premier-né et qu'il était lui-même le fils premier-né de son père. Son fils aussi avait un fils premier-né. Il y avait dans la maison 3 fils premiers-nés qui devaient tous mourir si l'ange destructeur entrait dans la maison. Le vieillard était couché sur son lit, malade, mais il écoutait avec le plus grand intérêt tout ce que son fils lui disait de l'ordre de Dieu à Moïse. Vers le soir, il s'agitait souvent, car il pensait à leur danger, et il dit « Mon fils, es-tu sûr d'avoir fait tout ce qui a été prescrit ?»« Oui, père, tout a été fait comme cela nous a été commandé. » Un instant, il est satisfait. Puis il demande à nouveau « Es-tu sûr, le sang a-t-il été répandu sur la porte ?» La réponse fut de nouveau « Oui, père, tout a été fait selon le commandement. » Plus minuit approchait, plus il s'agitait. Enfin, il s'écria « Mon fils, porte-moi, si tu le veux bien, pour que je puisse le voir moi-même, et alors je pourrai me reposer. » Le fils souleva son père et le porta jusqu'à l'endroit où il pouvait voir le sang sur les poteaux et le linteau. « Maintenant, je suis satisfait, s'écria-t-il. Merci mon Dieu, maintenant je sais que je suis sauvé. » Mon lecteur, peux-tu dire « Dieu merci, maintenant je sais que je suis en sécurité. Je sais que le sang a été versé pour moi et qu'il a été répandu sur moi. » Si ce n'est pas le cas, je vous conjure par la terreur et la certitude du jugement de Dieu de vous hâter aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu. Détournez-vous de votre péché et placez votre confiance dans le sang. Oh, je vous en prie, n'ajoutez pas maintenant à vos péchés celui de mépriser, de rejeter, de fouler aux pieds le sang du Fils de Dieu. Je vous en conjure, par la miséricorde de Dieu et l'amour merveilleux du Fils de Dieu, fuyez la colère à venir et cherchez un abri sous le sang qui seul peut racheter. Croyez, je vous en conjure, qu'aucune prière, aucun culte, aucune œuvre, aucun effort ne vous servira à rien. Mais Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Que cela soit votre confiance. S'il voit le sang sur moi, il m'épargnera. Venez maintenant, aujourd'hui, vers ce cher Sauveur qui vit pour vous purifier par son sang
et qui n'a jamais rejeté quiconque est venu à lui. Fin de la lecture de ce chapitre 7, intitulé « Quand je verrai le sang ». Nous vous invitons à vous reporter à la description de cette vidéo, aux commentaires de cette vidéo, où nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage d'Andrew Murray, intitulé « Le sang de la croix ». Nous vous rappelons aussi le lien vers la playlist de l'ouvrage d'Andrew Murray, Le pouvoir du sang de Jésus, que nous avons aussi lu intégralement et que vous pourrez télécharger à partir du site médiathèquechrétienne.fr. Nous vous laissons aussi le lien de téléchargement de cet ouvrage dans la description de cette vidéo. Nous vous invitons à regarder aussi les autres liens vers d'autres ouvrages se rapportant à la même thématique ou avoisinant cette thématique, ainsi que le lien vers d'autres playlists assez nombreuses que nous avons préparées pour vous et qui font la richesse de cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole, chaîne que nous avons créée en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage d'Andrew Murray, ouvrage que nous avons traduit intégralement pour vous, afin qu'il puisse aussi enrichir votre vie spirituelle. Et même si nous ne partageons pas intégralement tous les propos et les aspects de la théologie d'Andrew Murray, nous avons pensé que ce livre peut enrichir l'Église, à condition bien sûr de pouvoir toujours avoir ce discernement et cette vigilance quant aux propos qui sont tenus. Cela est vrai pour n'importe quel ouvrage que nous lisons, quand bien même il sera écrit par des pasteurs de renom. À nous de toujours exercer notre jugement, un jugement mature et adulte, au travers de la grille de lecture de la parole de Dieu. À nous d'être vigilants et de savoir nous laisser nourrir sans nous laisser dévier de la parole de Dieu. Nous vous invitons vivement donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et là à faire votre miel des 1200 ouvrages que nous avons déjà numérisés, réédités numériquement et mis à votre disposition gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site, vous pouvez directement, une fois arrivé sur le site, cliquer sur « Livres à télécharger ». Là, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Et puis, une fois que vous avez choisi votre ouvrage, vous regardez tout à fait en bas, c'est marqué « Télécharger en PDF ou en Word ». Donc, la plupart des ouvrages qui sont proposés en téléchargement gratuit sont des ouvrages qui sont épuisés et non réédités et dont nous avons assuré la réédition numérique afin de pouvoir à nouveau enrichir l'Église et la recherche de la face de Dieu et de Christ. Souvenons-nous de l'exhortation de Paul à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Eh bien, justement, appliquons-nous à lire aussi ce que des hommes de Dieu ont pu écrire pour notre foi, pour l'enrichissement de notre vie intérieure, et ayons le soin de chercher la face de Dieu et de Christ, afin de pouvoir être renouvelés par la parole et d'être transformés à l'image de Christ par la contemplation même de ses vertus et de sa personne. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.